Vamos, chicos, ¿eh? Vite, m'en fous, c'est parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la zone spéciale tennis. Ça se voit pas sur le décor, mais on va bien parler tennis. Et je suis avec mes deux compères depuis le début sur le tennis. Et c'est plutôt moi qui me suis rajouté, qui suis un élément rapporté. Et je commence par présenter Joe. Comment ça va, Joe? Ça va super, un peu tristoun avec cette nouvelle extraordinaire, mais voilà. Ah, tu nous utilises déjà Roger. Roger. Bassim, oula. Quoi? Ça va, gros? Ça va? Ça va, tranquille? Bonjour Il y a à beaucoup tous. de poker face. Écoute, je suis content de parler de Roger. C'est triste, mais en même temps, c'est bien, on va pouvoir rendre beau, hommage. c'est beau. Je trouve qu'il part par la grande porte. Et bah voilà, donc vous avez compris le sujet, c'est Roger Federer qui a annoncé que son dernier match aurait lieu ce week-end lors de la Laver Cup contre... Non, il va jouer on en En parlera double après. avec, On en parlera après. en double avec Rafael Nadal. un peu, Exactement. Voilà. Exactement. Ce vendredi, les gars, rendez-vous pour le double Nadal-Federer contre Frances Tiafoe et Jack Sock. En tout cas, c'est un grand moment, en tout cas pour l'histoire du tennis de manière générale, puisque un grand homme, peut-être le plus grand, va mettre fin à sa carrière. Joe, toi qui, je sais que tu as de l'amour Le pour plus lui. ancien. Non, mais c'est une question aussi d'âge, d'ancienneté. Je veux dire, c'est plus ancien de la génération Ouais, qu'on connaît, qui nous rassemble. Si tu vois l'avènement et Ouais. le monstre qui a été créé, ce qu'on dit les médias quand il était à son prime, et cette série extraordinaire qu'il a de 23 demi-finales d'affilée de Grand Ça, Chelem. c'est fou. C'est- Je pense même pas que ça sera battu. C'est impossible. Nadal, Djoko, c'est... Non, mais 23 Nadal, il en d'affilée, il- 23 il y en a- d'affilée. il y en a 4 par an. Ça veut dire que c'est 8 ans de... Enfin, tu vois, 7 ans et demi de très haut niveau. de top, quoi. Ouais. Donc, oui, non, moi, je pense que c'est le plus grand tennisman de l'histoire. Mais après, il y a d'autres joueurs qui ont fait des choses extraordinaires, avec d'autres caractéristiques, plus mentales, plus physiques, plus... Voilà, il y a beaucoup de choses dont on va parler. Beaucoup. Beaucoup de choses. Toi, En très peu de temps. Bassim, voilà, c'est ce qu'on voulait évoquer. Ton ressenti global par rapport à sa retraite, sur comment ça se termine, pas forcément en regardant trop loin en arrière, mais sur les dernières années. Bah, en fait, j'aurais dû revoir la vidéo qu'on a tournée pendant Ouais. Wimbledon sur Toujours lui, disponible, parce que, d'ailleurs. en fait, je suis surpris, mais pas tant que ça. Parce Ok. que son dernier match, on en parlera tout à l'heure, c'est une défaite à Wimbledon contre Hurkacz où il prend un 6-0 au troisième set. Et tu sens que le mec, il a eu des blessures, il a du mal à... C'est un joueur qui était très peu blessé. C'est comme ça qu'il fait ses 23 demi-finales consécutives. Mais il avait un corps, on va dire, parfait. Il n'est jamais blessé. Mais à un moment donné, il s'est fait opérer du genou. Et tu sens C'était quand, ça que c'est à partir de Moi, j'allais dire- 2018, 2019. D'accord. Comme ses problèmes de dos, c'est 2011. Il a eu des problèmes de dos, il a une mononucléose, mais globalement, il avait une santé assez solide. Mais en fait, à partir du moment où le genou, tu sens que ça arrive en plus au mauvais moment. Si tu fais un parallèle avec le foot, un peu comme Sergio Ramos ou avec Ibra. Des joueurs qui avaient une très bonne carrière, très Qui se bonne... blessaient jamais, Exactement. et d'un coup, ça- il y a un mauvais engrenage qui Facteur s'est de fait. l'âge aussi. Exact. Évidemment, Bon. mais tu vois, quand les grosses blessures arrivent au mauvais moment, bah, c'est dur de te remettre. Et pour Il part à Federer, 41 ans, quand même. évidemment. Il part mais à 41 ans. mais on a vu avec Serena Oui. Williams, on s'est dit, bah, si un joueur qui est capable de revenir, bah, c'est bien Roger, tu vois. Et on a attendu. Tu croyais, toi? Bah, évidemment, Ouais, tu vas pas enterrer un mec comme Federer. Non, mais c'est quand Toi, même... t'y croyais C'est quand même... C'est pour ça que je suis surpris en même temps. Ok. C'est quand même plus physique aujourd'hui que ça l'était avant, Ok. le sport. Le sport en général, mais le tennis principalement. Il y a eu des facteurs clés qui ont fait évoluer le tennis tout le long de sa carrière. C'était un énorme prospect, tout le monde le regardait, il avait un talent fou, un relâchement extraordinaire depuis qu'il était tout jeune. Il avait du mal à canaliser sa colère. Et Comme il a Paul. battu son maître, enfin le maître de l'époque qui était Sampras en 2001 à Wimbledon. Ça a été le premier coup d'éclat de sa vie. Là, tout le monde l'a appelé Baby Sampras. Baby Sampras pendant 1 an et demi, ça a été dur à porter. Et il s'est passé quelque chose en décembre 2003, Masters de fin d'année, donc les 8 meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent. Et il est dans une poule avec Agassi, Nalbandian, Ferrero. Et là, il décide seul de se dire voilà, maintenant, c'est un joueur offensif, Federer. Je vais essayer de les battre en fond de cours.
il bat Agassi 7-6 en 3-7. Il le rebat en finale. Là, il prend conscience que il peut battre tout le monde à leur jeu, à eux. Ok. Tu vois. Et c'est ça qui est fou. Sauf Nadal. Non, En fait, ça a été- Nadal, c'est plus tard. Mais tu vois, Mais mais c'est plus en fait, tard. c'est Il y a eu quelque un chose qui changement l'a de marqué surface. pendant toute Non, je suis cette pas d'accord. période de sa carrière. C'est que là où il était fort et à son prime, en fait, il battait tout le monde avec leur style de jeu. C'est là où il C'est ne- là où c'est devenu un mutant. C'est là où il était. Mais en fait, il était tellement fort qu'il pouvait se permettre de jouer d'une manière totalement différente Ouais. par rapport à son style de base et battre son adversaire. Et le seul. Et pour ça, maintenant, aujourd'hui, maintenant que sa carrière se termine et tout, moi, j'ai même pas envie de débattre sur est-ce que c'est le plus grand de tous les temps. Tous les joueurs le disent. Nadal le dit. Donc, Tous les moi, gens, je vais être d'accord avec eux. Je veux dire. C'est le meilleur joueur de tous les temps, mais Djokovic, à un moment donné, a été meilleur que lui, Nadal a été meilleur que lui, c'est comme ça. Mais en termes de grandeur, Federer, c'est le plus grand. Il n'y a pas plus bel ambassadeur pour ce sport que Federer. Et à un moment donné, arrêtons tu vois, les petits débats de GOAT, je sais pas quoi et ouais. tout. Le mec, tout le monde l'aime, tout le monde le valide. En fait, tu mesures la grandeur d'un sportif Quand il est aux reconnu par hommages. ses pairs. Exactement. Ouais. Et tout le monde reconnaît. Aujourd'hui, la Lever Cup, c'est un événement que lui a encore organisé. La Lever Cup, c'est un espèce de prestige, d'exhibition qui réunit les meilleurs joueurs d'Europe qui affrontent les meilleurs joueurs peu comme la Ryder internationaux. Cup en golf. Exactement. Actuellement, Sur le les modèle meilleurs joueurs américain. sont en Europe. Et pour la première fois, on a Nadal, Djokovic, Federer et Murray dans la même équipe. Ok. Donc aujourd'hui, Nadal vient d'arriver, ils sont entraînés tous les quatre, ils ont fait un match de double, Nadal-Federer contre Murray-Djokovic. C'est fou, ça. Et t'as des mecs qui étaient sur place, ils disent j'ai vu le meilleur match de ma Ouais. vie et tout. En fait, c'est une exhibition un peu comme la Dream Team. Alors, le Stargate Oui, mais c'est un peu, tu vois, le même truc de la Dream Team au JO de Barcelone, quand t'as Magic, Larry Bird, Michael Jordan. Ouais. Bah, là, c'est un petit peu ce qui se passe. Et tout le monde rend hommage à Federer. En fait, aujourd'hui, tout le monde se tourne et regarde Roger et lui rend hommage. Donc, nous aussi, on va le faire. Et moi, je vais pas dire, ouais, non, mais Federer, moi, je préfère Nadal et tout. On s'en fout des goûts de chacun. Ouais, Federer c'est est surtout juste pas le propos. le plus grand. Et ce qu'il a fait à ce sport, bah, personne ne l'a fait. Et on en parlera après. J'ai du mal à imaginer quelqu'un faire pareil. En fait, il a tellement été fort à son prime que le tennis, enfin que les fédérations internationales de tennis ont changé les surfaces. C'est-à-dire qu'il gagnait tellement tout le temps. C'est ce qui s'est Pas que passé. pour ça aussi. Non, mais c'est pour le spectacle. Voilà. Mais ils ont changé. En fait, Que les il y avait moins gros d'intérêt. services, ça commence à saouler un petit peu oui, non, sur mais, gazon. Ça oui, commence mais à c'est- fatiguer. oui, mais pourtant, il n'avait pas le plus gros service. tu non, vois. pas C'est lui. ça qui est fou. Mais c'était un truc relou. Donc en fait, Je te- ils ont changé En fait, avant, il y avait la terre battue qui était à part et les surfaces rapides, ce qu'on appelait les surfaces rapides, avec le prime pour Wimbledon, qui est encore plus rapide. Et sur cette période-là du monstre qui a été créé, c'est lui qui le dit, ça a, Ouais. été inventé par des journalistes, je crois, australiens en 2004 ou en 2000, je sais plus quoi. Bref, ils expliquent que il gagnait tellement, c'est là où il fait 4 en 4 ans, il fait 4 US Open, 4 Wimbledon, il fait 3 Open d'Australie, et encore, il perd sur Safin en Sur demi. Safin qui est. Sur un 9-7 au 5e, ou à 7 partout, il y a une erreur un peu bizarre. Bref, il aurait pu gagner 12 grands chelems en 4 ans. C'est de Ouais. la folie. C'est de la folie. En fait, quand tu arrives dans les années 2007, par exemple, tu as Federer Nadal à Roland Garros, tu regardes le bilan de Federer, il a 44-0 contre tous les joueurs du circuit, Ouais. mais par contre, il a 0-3 contre Nadal. Nadal, ouais. En fait, à un moment, on arrive quand la rivalité, le duel se crée, ben, Federer bat tout le monde facilement. Et au début, donc sur la rivalité, il est perdant même. Il est- Sur la rivalité. Ben oui, parce que en fait, Nadal est arrivé avec des armes qui bloquaient Federer. En fait, Qui sont en gros, on il en joue a le déjà revers, parlé, il joue c'est le revers il joue le haut. revers, et Federer n'y arrivait pas. Et en plus, il arrive avec un comportement qui est dans les valeurs qui est similaire, mais c'est un peu entre guillemets un bourrin, un guerrier. Il harangue le public. Il est électrisant Il est et ça ultra donne une physique, match-up. Ça donne une match-up qui Qui est presque clivante. qui était presque clivante à l'époque clivante, ouais. Ok. et qui scotche les yeux de tout le monde. En fait, on a Federer qui est le meilleur de l'histoire à ce moment-là. Déjà, comme Michael Jordan à l'époque. C'était au Bulls. déjà, on on le- disait déjà de lui. Oui. Et je veux dire, il Parce a qu'il était été, trop fort. il a été nommé C'est le maître. ainsi On est en- très tôt par rapport à sa durée de Exactement. carrière. On est en 2006.
Et En 2006. En 2006-2005, les gens disent déjà, Federer, on est en train d'assister au plus grand joueur de tous les temps. Ouais. Et t'as ce mec qui arrive avec en Marcel, gros bras et tout, et c'est le seul qui le Mais bat. après, il a Et du toujours coup, dit, ça fait kiffer tout le monde parce qu'on n'avait pas qu'une domination, on avait une rivalité qui se créait. Puis après, on a eu Djokovic. Oui, mais une et là, rivalité ça a fait amicale. la folie. Une rivalité Exactement. amicale. Ils sont presque, je vais pas dire meilleurs amis, mais Ils se respectent, ils s'apprécient. au-delà de ça, ils sont très proches. D'accord. Federer va jouer son dernier match en double avec Nadal. Ouais. Je trouve que la symbolique, il n'y a pas plus beau. Si on devait Avec comparer. Djoko, ça aurait pas, c'est pas du Non. tout pareil. C'est pas la même relation. Mais si on devait comparer, après, t'es pas trop basket, mais Larry Bird et Magic Johnson, Ouais. c'est un peu le même délire. C'est une grosse rivalité, mais deux personnes qui s'apprécient énormément. Et Federer va aller à Majorque et ses enfants vont s'entraîner à l'académie Qui de est la Rafael terre natale Nadal. de. Donc tu veux, La terre Nadal. il a même une académie là-bas. Donc il y a quelque chose, les deux, il y a une émulation avec leurs valeurs, leur manière de faire, En fait, et c'est extraordinaire. moi, ce qui m'a le plus marqué de ce que j'ai vu, parce que depuis que je suis tout petit, je regarde le tennis et j'ai grandi avec Sampras Agassi. Après, j'ai Federer qui arrive et je n'ai jamais vu, vraiment, je pense à ce niveau-là, une telle plénitude. Genre, c'est-à-dire qu'il atteint l'objectif ultime d'un athlète de haut niveau. Quand il fait 6-0, 7-6, 6-0 sur Lleyton Hewitt, le match, Donc en quelle année ça? Je crois que c'est 2004. 2004. il fait le match. Contre Hewitt. C'est un des matchs qui est le plus montré dans les écoles de tennis, historiquement, aux États-Unis par exemple, où ils disent que c'est le match le plus parfait qui a jamais été fait dans le tennis. T'as un pas- match contre James Blake aussi Ouais, au Masters, extraordinaire. où il lui met 6-0 avec son revers, en fait, c'était un revers divin. Il ne ratait rien. Et donc il expliquait que ce dont il était le plus fier dans sa carrière, c'est d'avoir réussi à... Tu sais, quand tu gagnes, tu prends de la confiance. Et en fait, que tout rentre, tout le temps. Et ça a duré pendant quasiment 8 ans, quoi. C'est-à-dire que tu battais Federer, c'était, je te dis, alerte de l'équipe, tu vois, Ouais. par exemple. Ça n'arrivait pas. Ça Une n'arrivait pas. domination que. Il perdait 3 matchs dans la saison. C'est arrivé plus tard avec Nadal, par exemple, ou avec Djokovic, mais C'était le premier. Déjà, c'était le premier. c'était épisodiquement. Ouais. Là, ça a duré de 2003 à 2010. C'était fou. Alors oui, la terre battue, c'était à part, parce que c'était pas du tout son style de jeu, ni ses caractéristiques physiques. Et pourtant, Ni son- il est suisse et il s'entraînait beaucoup sur terre battue. hein. Ouais, mais il a un jeu offensif Mais oui, presque c'est- d'Australien, quoi. C'est tu vois, quelque de- chose qui. Et après, c'est marrant parce que nous deux, on va parler de périodes différentes. Donc toi, tu vas parler vraiment de son Parce qu'en prime. pour remettre les choses, Bien pour sûr. moi, il y a 2 périodes. Tu as la période avant 2010, où là, il y avait une vraie différence de surface. Oui. Et il n'avait pas non plus sa première alerte au dos. Et ensuite, et il n'y avait pas encore Nadal prime. Bien tu sûr. vois. Bien sûr. Et ensuite, en fait, les courbes se sont un peu inversées, tu vois. Donc, il y a eu l'avènement des joueurs comme les Wawrinka, tous ces Et joueurs-là. ça, c'est encore. Voilà. Les joueurs après. un peu en dessous, mais Mais qui restent compétitifs, si- quoi. Mais Si qui étaient très dangereux. on qui sont devait un devenus peu très dangereux. résumer la carrière de Federer, prime jusqu'à un moment épique. Prime, il gagne pas à Roland. 2008, un match exceptionnel, plus beau match de l'histoire, la finale de Wimbledon contre Nadal. Après, à ce moment-là, Nadal prend le dessus parce qu'il le bat en plus en finale après à l'Open d'Australie. Mais Federer gagne enfin un Roland en 2009 quand Nadal perd contre Soderling. Ça, c'est la petite ombre du tableau de Federer, c'est qu'il aura gagné à Roland. Mais peut-être ça, l'année, contre le- c'est pas le moment où moi j'attendais plus Federer, mais j'en parlerai après. Ok. 2009, c'est une très belle année. Sans battre Nadal. Exactement. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il gagne Roland Garros Mais- sans battre Nadal. Mais pourtant, 2009, ça reste une super belle année pour Évidemment, Federer, bien parce sûr, bien qu'après, sûr. il fait son match dont on a déjà parlé, sa finale en 2009 contre Andy Roddick. Roddick, c'était la petite... Oui, c'est- voilà, on a compris. de Federer. La Il a petite de battu Federer. 4 ou 3 fois en finale Ouais, t'avais le à match de Wimbledon. 2005 contre. Ouais, je crois que c'est le 9-7 ou le 18 en finale de Ouais, en 5-7. Donc ça fait partie vraiment de sa première partie de carrière Exactement. et du prime. quoi. Après, il perd en finale de l'US Open contre Del Potro. Puis après, on a Djokovic, Nadal qui arrive au top. Et là, Federer, t'as un moment où il revient. Et là, pour moi, c'est le plus beau match de Federer que j'ai vu à Roland. C'est en 2011 face à Djokovic. Alors, on parle d'une année l'année cosmique, le cosmic tennis de Djokovic. Il arrive à Roland, il est invaincu. Il a gagné tous les matchs. Donc, il a gagné tous les matchs sur terre battue, tous les matchs avant. Et il a gagné Il a l'Open gagné d'Australie. l'Open d'Australie. Il est favori pour gagner Roland. Et Federer, il est dans l'ombre. Il a eu une mononucléose, les problèmes de dos. Mhm. Et là, Federer, il sort un match mais extraordinaire contre Djokovic. Mais vraiment, il a dégoûté Djokovic du tennis. Il perdra après en finale contre Nadal. Mais c'est
s'il devait gagner un beau Roland à ce Ça aurait été moment-là, celui-là. ça aurait été celui-là. celui-là. Ouais, je suis d'accord. Il perdra cette année-là en quart de finale à Wimbledon contre Joe Wilfried Tsonga. Le seul match qu'il a perdu après avoir mené 2-7-0, c'est contre Tsonga. Exactement. Ok. Et après, il perdra en demi de de l'US Open, alors qu'il avait 2 balles de match contre Djokovic. Et ça a fait une grosse Ça ombre m'a à fait ce beaucoup tableau. de peine, tu vois. Et ça a fait beaucoup de peine à beaucoup de gens, je pense. Ouais. ce match. Ah oui, Parce que c'était un comeback extraordinaire venu à 38 ans ou à 37 ans, je crois. Et le truc bizarre, l'anomalie de l'histoire, c'est que Nadal et Federer sont jamais affrontés à New York. Il n'y a jamais eu de Ok. Nadal Federer à Donc l'US ça Open. n'arrivera plus. Alors, tu vois, je vais te dire un truc, j'en ai parlé avec des joueurs pros pendant des années, et que ce soit des Français. Et ce changement de surface n'a pas pénalisé que Federer, tu vois. Dans la trace de l'histoire de cette modification du tennis, après on verra sur Federer, parce que c'est son jour, mais des joueurs comme Gasquet, par exemple, ils n'ont plus jamais performé à Wimbledon, par exemple. Oui. tu vois. Alors que c'était ceux qui avaient le plus de talent, en fait, qui réussissaient à Wimbledon. Ok. Et le tennis a changé. Tu vois. Le tennis, il a Le changé. tennis, il a changé. Mais Federer est le joueur le plus élégant en termes de jeu, en termes de respect, en termes de tout ce que tu veux, avec Nadal, en termes de respect. Oui, ce que j'allais dire, il y a un côté. Mais il avait, en fait, Ce qui le rend plus grand, c'est le côté esthétique, on disait gracieux. qu'il volait sur le terrain. Voilà. C'est-à-dire qu'il était tellement relâché dans son geste, dans ses déplacements, dans ses anticipations. C'est l'adjectif Dans tout. qui le caractérise le mieux, relâché. Ah, Mais en fait, c'est trompeur. Parce que Attends, du t'as coup, on vraiment a dit toujours... regarder ça en parlant de la photo. Ouais. Ok. Mais en fait, c'est vraiment Je connais trompeur. C'est tellement relâché qu'on n'a pas l'impression qu'il travaille. Ouais. C'est un mec comme Messi, par exemple, a peut-être ce Il y a un problème côté à un moment. inné, il y a un côté Ouais, ton. alors que c'est beaucoup de travail. Pour arriver à ce timing, Ouais, mais c'est du physiquement, tu vois travail. qu'il a moins Bien sûr, il a un peu gringalé. Beaucoup de joueurs. Mais Il a un bras gauche qui est comme ça. c'est un athlète aussi. C'est un athlète. Bien sûr. On arrive à 2012. 2012, Ouais, c'est une ouais, année incroyable parce qu'il y a 4 vainqueurs différents de Grand Chelem. Djokovic, Nadal, Federer qui regagne à Wimbledon et Murray. Après, il y a la traversée du désert pour moi entre Les quatre 2012. fantastiques. Entre 2012 et 2017, c'est pas facile pour Federer. Il y a des finales perdues à Wimbledon contre Djokovic, US Open aussi. Et là, 2017, on arrive à la résurrection de Federer. Pendant toute la deuxième moitié de 2016, il ne joue pas. Il se fait coacher par Ljubicic il ne peut et il plus, s'entraîne, mais il s'entraîne énormément. Ouais, mais il essaye. On lui dit, mais pourquoi est-ce que vous continuez? Pourquoi vous vous accrochez? Et il dit, bah, parce que j'ai envie. En fait, j'ai encore envie de jouer. Et il y croit. Et oui, Il y croit. bien sûr. Et parallèle, Nadal, pareil, 2016, c'est sa pire année, il gagne pas de Grand Chelem. Et les deux se donnent rendez-vous en finale de l'Open d'Australie, avec un parcours de fou pour Djokovic, où il élimine Nishikori en 5-7, Wawrinka en 5-7, et il arrive dans un match en 5-7 contre Nadal. Et pour la première fois depuis 2007, il bat Nadal en finale d'un Grand Chelem, et il le bat cette fois au 5e set. Ok. Il est mené 3-1 au 5e set et il enchaîne 5 jeux de suite avec un tennis Tu vois, extraordinaire. mais là encore, on arrive sur Nadal pour qu'il perde un match en 5-7. Pas blessé, parce que c'est c'est arrivé, fou, mais, ouais, voilà. mais c'est fou. Ça n'existe pas. Et Donc, surtout, tu vois, Il a c'est- encore fait, même en à fait, ce ces deux- moment-là, ces quelque deux-là, chose personne d'exceptionnel. n'y croyait. Mais Ces deux-là personne- ont envoyé le tennis dans un autre sport, en fait. Et quand Djokovic, alors je suis désolé Chloé, qui est derrière, mais Djokovic n'est pas dans ce... C'est pas un martien. Il n'est pas sur cette photo. c'est un Tu vois ce que martien, je veux dire? mais. Il n'est pas sur cette photo, Il mais ne peut pas être sur la même il n'est photo. pas à leur table. Tu vois, 2016, les deux sont pas là. C'est là où Djokovic fait sa meilleure année, il gagne Ouais, tout. Mais est-ce Après, que- après, il a un gros relâchement, Djokovic, Ouais. parce qu'il a gagné Roland. Il disparaît et 2017, les deux reviennent. Et les deux reviennent. Nadal regagne à Roland, Federer gagne Wimbledon. Et Djokovic. Et Djokovic n'est pas là. Ok. Djokovic, il revient après en 2018. Mais parlons de l'héritage quand même de... Voilà. Justement. On va arriver à ça. On a Parce fait les que- plus parce beaux que matchs. là, On arrive à C'est ça l'héritage. qui Parce que m'intéressait là, aussi. ce qui est tu vois. intéressant, c'est que ce qui est très intéressant, et j'insiste, c'est que le tennis a perdu Serena Williams et Roger Federer, qui sont peut-être les deux plus grands champions, ou deux des trois plus grands champions de l'histoire du tennis quasiment. Et l'héritage de Serena, il y est, parce qu'on voit toutes les Américaines et Osaka et toutes ces filles-là qui sont top, et Gauff, enfin toutes ces filles-là. Et niveau masculin, Alcaraz, C'est peut-être celui. Alcaraz et Tsitsipas en termes de. Parce que revers à une Ah, main après, et tout. Alcaraz. Mais oui, Vous- c'est les seuls on qui. parle d'héritage, mais Ah, c'est son modèle. pour Ouais. moi, héritage, Ouais, je je- veux dire filiation. Donc, est-ce qu'il Non, en fait, y aurait une manière
Tu vois ce que je veux dire? Il est prédéfini que. Est-ce que mentalement, il y a des choses qui peuvent rester? Est-ce qu'il a marqué sur autre Ce que chose j'ai aimé, sur c'est que comme Federer... Nadal a pu marquer par Écoutez, Yad. sa mentalité. Écoutez, Yad. Dis-moi. Ce que j'ai Dis-moi, aimé Joe. chez cet homme, c'est que... Ce que j'aime chez cet homme, Ouais. toujours, c'est que quand il était à son prime, il a toujours dit « Ne vous inquiétez pas, quelqu'un va arriver. C'est toujours comme ça dans le sport, et je vais perdre. Et je devrais travailler encore plus, etc., etc., etc. » Et là, j'ai lu une interview aujourd'hui où il dit « Ne vous inquiétez pas, Nadal est vieux, je suis vieux, Djokovic commence à vieillir, mais Alcaraz est là. Et il y a des nouvelles superstars qui vont arriver. » Et pour moi, que ce soit dans le tennis, dans tous les sports, il faut toujours s'attendre, renouveler. Voilà, à ce qu'il y ait du rafraîchissement. Mbappé, Haaland, voilà. Mais d'où le principe d'héritage. Oui, Son bien sûr. héritage, c'est une facilité, c'est une classe. Voilà. Et moi, je vais juste citer Tony Nadal, l'ex-entraîneur Ouais. de Rafa et son oncle, où il dit à son prime, il jouait à un autre niveau, à une autre galaxie. Avant le match, j'avais l'habitude de dire à Nadal, il y aura des moments où ton adversaire te fera sentir inférieur parce que c'est juste le meilleur. C'est Tony Nadal qui dit ça. Voilà, Ouais. continue de te battre et attends que la tempête passe. Et qu'en gros, Federer, c'est la plus grande icône du tennis. Si l'oncle et l'ex-entraîneur de Nadal dit ça, Qui est dans la discussion qui pour en être, soi est son rival et voilà. tout, c'est juste... Et Nadal a beaucoup de respect, le clan Nadal a toujours eu beaucoup de respect pour Federer. Mais tout le monde. Et c'est juste Federer... Il fait l'unanimité. bah oui. Non, mais Mais parce que c'est l'attitude. C'est un mec. Et il y a un truc que moi j'ai toujours kiffé. Il s'est jamais tourné vers le public pour demander à être soutenu. Il a jamais eu de mots plus haut que l'autre. Il y a eu des petits pétages Non, de ce câble. que j'allais te demander aussi, justement, sur la Il personnalité a de toujours l'homme. représenté de l'élégance, la Non, mais classe et l'attaque. c'est pas- Tu le vois. C'est au-delà de. C'est pas la On n'a pas l'image en costard, malheureusement. C'est plus ce que dégage, c'est le charisme. Tu vois, on parle de. Je compare ça plus à un Zidane, tu vois. C'est-à-dire que Federer, Humilité. je l'ai vu à l'US Open, Ouais. dans le Player Lounge, Ouais. là où tu as tous les joueurs et les staffs de tout le monde. Quand il passe, les gens se taisaient. Il a une aura. Il Les est gens se taisent. Il y a un Sans silence. forcément beaucoup parler, sans être... Et c'est le seul. Nadal, il va Ouais. passer, tout le monde va faire Rafa, tu vois. Nadal, pour moi, il a un Federer charisme. choisit là où il va s'asseoir, là, mais pas par. Il se la raconte pas. C'est Ok. juste qu'il est tellement au-dessus de tous, tu vois, c'est fou. Ok. On terminera par ça. Mais Nadal a un charisme dans le court. Il a quelque chose, une énergie. Hors du court, c'est plus un gars normal. Federer, c'est quelque chose. Je pense qu'il serait parmi nous, on le regarderait. C'est le plus Il grand est ambassadeur. il est rayonnant. Il est solaire. Tu vois, c'est quelqu'un qui est comme Carlos. Il a un truc Mais que comme Zidane, les je autres trouve. n'ont pas. Mais Zidane, Zidane, ça m'a l'air d'être à peu Bah près, après, peut-être, tu pour vois. moi, c'est plus Beckham, même dans. Il y a un côté plus extravagant peut-être Bon, avec Beckham. Alors peut-être, que peut-être. Zidane, c'est... un côté un peu la silencieux. Vierge, tu vois, le truc, c'est Ouais, tu voilà, regardes, il voilà. est iconique. Surtout Voilà. pour les Français. Et Federer a fait beaucoup de mal au tennis français parce que, Voilà, ouais. parce que tous les Français auraient rêvé que Federer soit français. Vraiment, il parle français, il parle beaucoup de langues, il est facile en interview, il fait des petites blagues. Il est intelligent. Il est intelligent. Bref, Federer, franchement, tu vas nous manquer et je ne sais pas qui va prendre ta place, mais en tout cas, merci pour ce que tu as fait. Un dernier mot, Joe. Non, mais c'est merveilleux ce qu'on a. Je suis triste pour Parce Joe. qu'on- Je sais que Joe, il Nous souffre. qui aimons le sport, c'est des choses merveilleuses qu'on nous permet de voir. Et Je suis triste pour Majdi aussi. Qu'on salue et qu'on retrouvera très vite. un peu triste, ouais. Un peu triste. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. On est bientôt à 1000 abonnés. À nous dire quel est votre plus beau moment de la carrière de Roger Federer. Là, on en a eu 6, donc vous avez le choix. Et peut-être que vous en avez d'autres auxquels nous, on n'aurait pas pensé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. TikTok, Twitch, YouTube, partout. Faut qu'on pète et on atteint très vite les 1000 abonnés sur YouTube. On compte sur vous. Salut à tous. Vamos chicos, ¿eh? Je m'en fous, je parle de football. Le football, il a changé.